Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience, de vous parler un petit peu de la relation que j'entretiens avec mon corps, de la relation que j'entretiens aussi avec la nourriture, puisque les deux finalement sont un petit peu, intimement même liés. Je suis très contente qu'en 2023 on puisse un petit peu délier les langues et surtout aborder les sujets qui nous soient propres à chacun. L'idée c'est d'avoir un droit de parole aussi, évidemment des fois il y a toujours des abus, mais je suis très contente en tout cas de pouvoir aujourd'hui par exemple vous en parler parce que c'est vrai que naturellement c'est des choses auxquelles je ne parle pas à mon entourage, autant c'est des choses qui me sont propres, qui me sont personnelles. L'idée aussi avec cette vidéo c'est de vous parler un petit peu de mon parcours mais aussi du après, parler un petit peu des différentes phases qui me sont arrivées et puis surtout de conseils. Ça c'est vraiment le petit plus, du coup tout est ouvert donc on entend les oiseaux. Bref, voilà finalement les conseils que je peux peut-être vous apporter aujourd'hui à la suite de mon expérience. Bien évidemment c'est des conseils qui me sont propres, c'est des choses que j'ai faites moi. Après c'est pas des choses qui sont officielles etc. Donc à prendre toujours avec des pincettes et le plus important c'est surtout faites attention à vous. L'idée c'est vraiment de partager de la bienveillance et des conseils pour pouvoir évoluer, en tout cas se sortir un petit peu de cet engrenage qui puisse être nocif. Donc pour commencer un petit peu à vous parler de mon expérience, je vais déjà vous parler un petit peu de comment ça se passait moi quand j'étais plus jeune. Il faut savoir que j'ai jamais eu de soucis de poids, d'alimentation, de rien du tout. Bien au contraire, quand j'étais plus jeune, j'étais assez fine et même un peu grande par rapport à ce que j'aurais dû. Je pense que j'ai arrêté de grandir à peu près en 6e, donc je devais avoir 12 ans. Enfin, j'ai arrêté de grandir. J'imagine que je suis pas la même taille que quand j'avais 12 ans. En tout cas, j'avais une grosse croissance avant ça et puis après ça a fait petit à petit pour atteindre aujourd'hui les 1m65. Nous, nos parents nous ont jamais forcé à rien, c'est-à-dire qu'on a eu une éducation plutôt libre de manière générale. Alors après, libre à juste mesure, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez difficiles à aborder avec mes parents, mais en tout cas, en ce qui concerne la nourriture, par exemple, en fait, on n'a jamais été forcé à quoi que ce soit et pour notre éducation, c'était pareil aussi. On avait toujours une grande liberté, c'est-à-dire quand on sortait, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, mais si on jouait à l'époque, quand on jouait dehors, dans le lotissement avec les copains, nos parents nous disaient pas bon bah à telle heure tu rentres, ils nous disaient juste ok ça marche, à tout à l'heure. Puis nous on savait automatiquement en fait qu'on rentrerait pour aller manger, mais on n'avait pas de restrictions au niveau des horaires. Et pareil en ce qui concerne l'alimentation, on n'avait pas de restrictions. Tout notre primaire, je dirais ouais à peu près, non, pas au collège. Au collège on mangeait à la cafette le midi, mais en tout cas toute la primaire on mangeait toujours à la maison, donc ma mère nous faisait à manger et du coup les plats étaient plutôt variés, hein. On pouvait avoir des choses gourmandes. Pour nous, les vraies gourmandises, par exemple, c'était purée et je me souviens, ma mère faisait de la purée avec de la vache qui rit à l'intérieur, avec du poisson pané, avec un peu de citron sur le poisson pané. C'était délicieux et ça par exemple ça faisait partie des gourmandises, tout comme on pouvait manger un peu de légumes avec un petit peu de féculents, un petit peu de protéines. Bref, on avait toujours des choses un petit peu variées et on variait aussi un peu les plaisirs, donc ça on n'a jamais eu trop de soucis avec ça. Et pareil finalement quand on est arrivé au collège on mangeait à la cafétéria, donc jamais trop de soucis non plus là-dessus. Quand ma mère nous faisait par exemple des épinards, des choses comme ça, si on les mangeait pas, on les mangeait pas, on n'était jamais forcé en fait à finir notre assiette. Si on n'avait plus faim, on n'avait plus faim en fait. On va dire que nos parents nous ont appris un peu à écouter notre corps et à écouter notre esprit. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous on le ressent beaucoup parce que c'est vrai qu'on est très... c'est comme ça dans ma tête, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Mais voilà, ça a toujours été d'une grande liberté en tout cas. Et ce qui fait que en fait on était plutôt bien, hein, on n'avait pas de soucis de poids, on avait des corpulences dans la norme en tout cas, sans problème de santé. Je me souviens que rien que, par exemple, je sais pas si ça existe encore, mais nous on avait l'habitude aussi de commander chez Toupargel, donc si vous connaissez pas, en gros c'est un petit peu comme Picard, c'est une marque de produits surgelés, sauf que plutôt que toi d'aller en magasin en fait, c'est Toupargel qui vient à toi, c'est-à-dire qu'on avait un petit catalogue et on cochait ce qu'on voulait, donc là c'était la petite activité qui était hyper cool. Moi je me souviens à chaque fois, j'étais trop excitée de le faire, donc nous en règle générale, ma mère nous laissait libre arbitre, donc c'est vrai qu'en général, nous, on cochait, voilà, on veut de la glace, on veut des biscuits, on veut des croissants surgelés, des trucs.
Bref, on prenait vraiment ce qui nous faisait plaisir et à côté quand même ma mère était là pour checker un petit peu et bon bah là les enfants ils ont pris un peu beaucoup de gourmandises quand même, on va se calmer et on va prendre quand même un peu des légumes, toujours un peu dans le contrôle mais on va dire contrôle de la liberté, c'est-à-dire que là on était libre de le faire mais en même temps voilà, on n'était pas à faire des choses démesurées, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais nous de notre nature on n'a jamais eu par exemple de crise d'adolescence, on n'a jamais fugué, on n'a jamais, enfin c'était vraiment toujours très libre, ce qui faisait que nous on se sentait pas en conflit direct avec nos parents, bien au contraire en fait. Ils étaient beaucoup à l'écoute de nos ressentis, etc. Donc pour ça, vraiment aucun souci. Et je sais que là, avec du recul, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que le premier conflit que j'ai eu avec mon corps, finalement, c'était au collège. J'étais dans un groupe de copines, et je m'entendais très bien avec elles, puisque c'était mes copines, mais il y avait ce petit truc de « Ah purée, t'es trop belle », ah purée, t'es trop bien foutue, ah purée, moi je complexe un peu parce que j'ai un peu de bide, enfin voilà, ce truc un peu sur l'apparence. Et je me souviens que du coup, étant donné qu'on se comparait pas mal, moi ça m'a fait développer des premiers complexes. Et avant de me doucher, du coup à cette période-là, je me souviens, je trouve que c'est assez aberrant, mais en fait mon esprit n'était pas prêt à accueillir de la graisse tout court. Genre je voulais pas du tout prendre de poids. Et je me souviens que du coup, je me disais, il faut que je préchote un peu ce truc de quand je vais grandir, je vais forcément grossir. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'était comme ça. En grandissant, j'allais forcément grossir. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais ma douche tous les soirs. Et avant de prendre ma douche, je faisais 100 jumping squats. Voilà. J'en faisais 100 et après j'allais me laver, comme ça j'étais proche, j'avais bien transpiré avant et j'augmentais un petit à petit le nombre que je faisais. Je voulais pas m'inscrire à la salle de sport, j'étais encore jeune, j'étais au collège. Et au lycée du coup ça allait un petit peu mieux, j'ai traîné plus avec des garçons, du coup forcément en fait il y avait moins ce truc de comparaison. On arrive à la période du lycée, c'était avant 2015. En fait au lycée à ce moment-là on découvre un petit peu plus de liberté, en tout cas moi du coup, parce que mon petit frère et ma petite sœur sont pas arrivés au lycée en même temps que moi. Mais du coup, je découvre un peu plus de liberté, c'est-à-dire que je mange dehors avec les copains. Nous, on aimait bien des fois juste aller au Super U pour s'acheter un peu des sandwichs, prendre des kebabs. Vraiment, c'était vraiment petit plaisir. On fait un peu les grands. Le soir, je rentrais, je mangeais à la maison. C'était très self-service, donc c'était vraiment liberté de. Donc il y avait des moments où je mangeais bien, des moments où je mangeais un peu moins bien. Je découvre aussi un peu les soirées tout court. J'en avais fait déjà quelques-unes bien évidemment au collège. C'est vrai que j'ai commencé les soirées un petit peu tôt. Mais là je découvre vraiment les soirées un petit peu de grands. J'avais l'impression que c'était des soirées de grands, alors qu'aujourd'hui avec du recul je me rends compte que c'est pas du tout le genre de soirée que je ferais maintenant. Mais du coup c'est vrai que presque tous les week-ends finalement on se retrouvait avec les copains, on faisait des soirées, on buvait. Pas top au niveau de l'hygiène de vie. Et à cette période-là aussi, donc je crois que c'était à peu près en première, quelque chose comme ça, je me mets en couple avec un garçon qui était mon premier amour. Par la suite, ce qui se passe, c'est que lui découvre la musculation. Du coup, il y a plusieurs automatismes qui arrivent, c'est-à-dire que lui va s'entraîner plusieurs fois par semaine à la salle de sport. Il a une alimentation aussi qui est très équilibrée, très saine. Je vous dis ça, ça devait être peut-être après le bac, hein, donc en 2015. À ce moment-là, j'avais un emploi du temps qui était un peu plus souple aussi. Je faisais une fac de droit, donc autant vous dire que je n'avais pas cours exactement comme au lycée. Donc là, j'avais des horaires un petit peu à droite à gauche, et ce qui me permettait des fois tout simplement en fait de vivre un petit peu avec lui. Et du coup, à ce moment-là, je me calquais un petit peu sur lui, c'est-à-dire qu'on avait une alimentation qui était vraiment très saine. On pesait tout, sauf les légumes. On pesait des protéines, on pesait féculents. Avant de dormir le soir, tout le temps, on buvait un thé vert. Même avant d'aller en soirée ou quoi, nous, pour éviter de mal manger sur place, ce qu'on faisait, c'est que on mangeait avant d'y aller. Et on allait là-bas seulement pour boire et pour profiter de nos copains du coup. Mais du coup ça nous incitait finalement à pas mal manger, ce qu'on n'avait plus faire en arrivant. Donc voilà, on faisait un petit peu des trucs comme ça. On faisait un cheat meal par semaine qui était vraiment bien organisé, c'est-à-dire qu'on savait que cette semaine-là on veut faire un cheat meal, ok, cette semaine c'est prévu, on fait McDo et on le fait tel jour. Et on savait qu'on s'y tenait et ce jour-là on faisait le cheat meal. On allait à la salle de sport aussi très régulièrement. Du coup on avait vraiment un rythme qui était plutôt carré. Et du coup quelques années plus tard on se sépare, je sais plus exactement en quelle année on se sépare, hein.
mais il me semble que ça devait être peut-être en 2016, 2017, bref, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Moi, entre ces deux périodes, parce qu'on s'est séparés une fois, après on s'est remis ensemble, on s'est séparés définitivement. Et en fait, il y a une période qui est un petit peu floue, que j'ai complètement snobée de mon esprit, mais en regardant les photos pour préparer justement la vidéo, je me suis rappelé un petit peu de tout ça. Par contre, au niveau des dates, c'est un peu bancal, hein. Mais du coup, il y a une période que j'ai faite à Lyon. Et cette période-là, à Lyon, il me semble qu'elle est arrivée quand je me suis séparée la première fois. Et je suis allée à Lyon tout simplement parce que j'avais besoin en fait de prendre un petit peu mes distances, de faire un peu le point et d'être un peu tranquille. Sauf que ça a été une grosse erreur parce que du coup en allant là-bas en fait je me suis éloignée de tous mes copains, de ma famille. Du coup ce qui s'est passé c'est que moi je me suis un peu réfugiée dans la nourriture parce que je me sentais vraiment très seule, j'étais vraiment pas bien. Déjà j'étais étudiante donc j'avais pas beaucoup d'argent donc pour sortir c'était un peu compliqué et j'allais pas trop vers les gens hein, même à la fac ou quoi. Et ce qui se passait c'est que je gardais mes sous pour rentrer le week-end et voir ma famille et pour faire des courses. Et sauf que les courses que je faisais c'était des courses qui étaient je trouve avec du recul vraiment aberrantes. Je faisais les courses, je prenais au moins 5 ou 6 paquets de chips avec des cacahuètes en plus, des choses comme ça, des pâtes, du riz, des choses qui calent un petit peu et qui étaient simples à préparer. Il y avait des petits moments où justement j'avais des coups de blues, où j'étais pas bien et des fois où en fait j'avais des amphis mais j'y allais pas parce que je me sentais vraiment pas bien. Je restais chez moi et ce que je faisais c'est que je mangeais. Donc je mangeais, je pouvais me taper 3-4 paquets de chips, une grosse plâtrée de pâtes, un paquet de cacahuètes. Sauf que après je culpabilisais de ouf, je me sentais pas bien, je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas top, du coup je regrettais et comme je culpabilisais je me disais bon là j'ai fait une grave erreur, en vrai j'arrête et du coup le lendemain je mangeais pas. Le soir même, si par exemple je mangeais dans la journée, le soir même je mangeais pas, le lendemain je mangeais pas, sauf que à ne pas manger forcément après ça joue sur ton humeur, ça joue sur ton estomac qui crie famine, bref t'es pas bien. Et du coup, après, tu refais un excès parce que quand t'as à nouveau, tu te dis, c'est bon, là, en vrai, je mange et tu te remets à manger, sauf que tu manges en excès parce que du coup, tu t'es frustré pendant une certaine période. Et en fait, je faisais ça régulièrement. Il y a une fois qui a été particulièrement marquante puisque cette fois-ci, en fait, je me souviendrai toute ma vie. J'ai mangé 2 paquets de Monster Munch, jambon fromage, un paquet de cacahuètes avec une grosse plâtrée de pâtes. Et en fait, je mangeais, et au bout d'un moment, je me sentais tellement mal et tellement comme une merde que je voulais annuler tout de suite l'effet, je voulais faire tout de suite l'effet inverse, c'est-à-dire que je viens de manger, pas de souci. En vrai, il y a une solution, t'as pas encore tout digéré, donc tu peux faire l'effet inverse. Et du coup, je suis allée aux toilettes, j'ai pris ma brosse à dents et j'ai retourné ma brosse à dents et j'ai essayé de me faire vomir. Sauf que psychologiquement, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est le destin aussi, hein, mais j'ai pas réussi à vomir. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'essayais, sauf qu'au bout d'un moment, ça me faisait pleurer et je me sentais vraiment comme une merde de faire ce que j'étais en train de faire. Du coup, ma brosse à dents, je l'ai jetée, je me suis assise et en fait, j'ai pleuré, je sais pas pendant combien de temps. Mais j'ai pleuré, je me sentais vraiment mal, en fait je culpabilisais vraiment. C'était très spécial comme sentiment. En fait je m'en voulais en même temps de faire subir ça à mon corps, à mon esprit, à mon âme aussi. J'étais pas bien et en fait je me promettais de pas recommencer. Dieu merci, cette fois-ci en tout cas, je suis pas allée au bout de ça. Je pense que c'est le destin aussi. Si j'ai pas réussi à le faire, c'est tant mieux pour moi parce que ça aurait pu être dramatique. Et ça, j'en suis très reconnaissante. À cette période-là, je prends la décision de revenir à côté de chez mes parents. À l'époque, je faisais une année de LEA, donc je faisais anglais, japonais. Et en fait, je dis à mes parents, je voulais pas les décevoir en quittant juste la fac comme ça. Moi, j'ai jamais été très scolaire en plus. Et je le faisais vraiment pour mes parents. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, qu'ils voient que voilà, ma fille, elle fait des études, c'est trop bien. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, écoutez, en fait, étant donné que je suis en langue, là, pour le second semestre, j'ai le droit de partir à l'étranger. Et étant donné que ma mère vivait à Londres à ce moment-là, je lui ai dit, du coup, maman, est-ce que je peux venir avec toi? Je pars à Londres pour pas très longtemps, hein, finalement. Il me semble que je suis partie pendant un mois, peut-être un mois et demi, 2 mois grand max, mais pas plus. Et pendant cette période, du coup, je retrouve ma maman, je retrouve un environnement sain aussi. Je me sens un peu moins seule parce que du coup, je suis avec ma maman qui m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Elle travaillait aussi, donc elle pouvait pas être tout le temps avec moi. Moi, j'essayais de trouver un boulot
mais voilà, j'y mettais pas vraiment du mien non plus. Je décide de rentrer après un mois et demi à peu près. Je mange pas de façon équilibrée, mon alimentation est loin d'être saine. Je fais beaucoup de soirées en plus, il me semble que c'était l'arrivée de l'été, donc on fait plein de soirées, bref, c'est la bamba. À ce moment-là, on doit être peut-être en 2016, ouais peut-être. Il me semble, je sais plus exactement si c'est en 2017 ou si c'est en 2018. Ça doit être en 2017, du coup, à cette période-là, je rencontre monsieur, qui est monsieur actuel. Enfin, on se rencontre pas vraiment, hein, parce qu'on se connaissait déjà. Hein. Il y a naturellement en fait quelque chose qui nous conduit l'un l'autre ensemble. On passe de plus en plus de temps ensemble, on partage plus de moments ensemble aussi. Il me fait découvrir les sushis aussi à cette période, je me souviendrai toute ma vie du coup. Mais je découvre les sushis et ça devient un petit peu notre truc à nous. À ce moment-là, c'est la dernière saison de Game of Thrones aussi qui sort chaque semaine. Du coup, on se gêne pas pour se retrouver et pour regarder l'épisode ensemble. On est vraiment dans ce truc-là où ça se passe très bien. À ce moment-là, je me pose pas trop de questions non plus sur la nourriture, hein, honnêtement. On se voyait, on mangeait, je me trouvais bien. On finit par se mettre ensemble. Du coup, en fait, on est un petit peu dans notre bulle à nous. C'est-à-dire que je pense pendant peut-être un an, je sais plus exactement, mais on est très régulièrement ensemble. Moi, je sais que que j'ai été, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'ai une grande dépendance affective en fait. Donc c'est vrai que quand je suis avec quelqu'un, je réfléchis que pour lui. J'ai besoin de savoir s'il va bien, j'ai besoin de savoir s'il va mal, j'ai besoin de savoir ce qu'il fait. Si il ne répond pas, je suis triste. Enfin, je ressentais vraiment les choses comme ça à l'époque. Quand j'étais pas avec lui, du coup, quand j'étais chez mes parents, j'étais un peu triste, etc. Je mangeais pas trop. Puis quand je le voyais, je me sentais mieux. Après, il prend un appartement, lui, où j'arrive chez lui. Toujours pas trop de contrôle sur la nourriture, puisqu'on est vraiment nous dans notre bulle. Bien manger ou pas, on s'en fout. Tant qu'on passe juste un bon moment, on se gênait pas pour dire allez, ce soir sushi, vas-y, grave. Moi, à cette époque, j'essaie de développer un business sur internet, donc je suis hyper sédentaire. J'essaie de travailler sur différentes périodes aussi. Je fais un travail un peu alimentaire, donc j'ai travaillé dans des magasins bio, dans des trucs comme ça un peu, vraiment pour essayer de financer mes projets. À ce moment-là, pas de sport. Je devais faire à peu près 64 kilos avant, je pense. Et en fait, je me suis pas vue prendre du poids du tout. Il y a une fois où ça m'a particulièrement marqué, c'est là que je me suis dit vraiment il faut que tu fasses quelque chose. J'ai pris un petit peu une claque. C'est une fois où on est allé se promener en fait. Donc monsieur et moi, on est partis en balade qui était incroyable, et pour marquer un peu le coup, du coup on a fait des photos. Donc, on a fait des photos nous-mêmes en selfie, on a demandé à des passants aussi de prendre des photos. Et en fait, en re-regardant les photos après le soir, sur la photo, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais sur les photos, je me suis trouvée énorme, grosse patate. Et pourtant, je me traînais. Hein. Quand on avait fait la balade, j'étais essoufflée, fatiguée, j'étais un peu à la traîne. Ça me choquait pas sur le moment, c'est vraiment le fait de re-regarder les photos après où je me suis dit ah ouais. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit tu m'étonnes que tu te traînais. T'es grosse. Et je me suis pesée, je vois sur la balance 74 kilos, donc c'est à dire que j'avais pris 10 kilos en je sais pas combien de temps d'ailleurs. Et à ce moment-là, je me dis non, c'est pas possible, il faut que je fasse attention. Donc j'essaye d'avoir une alimentation saine. Et il arrive cette période-là où je fais quelques crises de tristesse. Je sais pas vraiment comment les expliquer, mais en fait j'ai souvent des phases, ça m'arrive encore aujourd'hui, alors beaucoup moins fréquemment, hein, mais ça m'arrive encore aujourd'hui où j'ai ces moments-là en fait où mon poids devient réellement un poids pour moi. Et du coup, je ne réfléchis que par ça. Je pleure, je suis pas prête à recevoir de conseils et je m'auto-sabotais en fait quelque part. Et puis le lendemain, je repartais à mal manger, je faisais pas plus d'efforts ou alors je mangeais bien pendant 2-3 jours et après je ne mangeais plus bien. Enfin, vraiment voilà, spirale un petit peu compliquée. Et ces phases-là, je les faisais régulièrement où mon poids devient vraiment un poids pour moi. Et à ce moment-là, du coup, on est à l'entrée du Covid, donc je crois que c'est un an avant le Covid, donc ça doit être à peu près en 2018. Monsieur se fait opérer, c'est la fin aussi de ses études. Lui va chez ses parents m'accueillent aussi chez eux. Donc à ce moment-là, j'ai pas du tout la main sur la nourriture. Je suis toujours dans le développement en plus de mes projets sur internet, pas plus de sport que ce que j'aurais dû. On arrive à la période du Covid, je crois que c'est à peu près en 2019. Avant que le Covid arrive, moi j'étais en recherche d'emploi, donc je cherchais un boulot alimentaire, toujours pareil,
pour continuer à financer un peu mes projets. À ce moment-là, je fais un entretien dans une boulangerie qui est très connue en France. Et à ce moment-là, je redétruis mon métabolisme parce que c'est une période pendant laquelle, quand j'ai travaillé en tout cas en boulangerie, pendant laquelle j'ai perdu beaucoup de poids. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis redescendue à 67 kg. Donc j'étais montée à 74. Je suis redescendue à 67, 66 kg même exactement. Je me souviens, je prenais en photo sur la balance pour que ça me remotive et que je me dise oui, c'est vrai, t'as vraiment maigri, t'as vraiment maigri. Par jour, on marchait jusqu'à 10 km. J'avais un emploi du temps qui était un petit peu en boulangerie. Je travaillais de 6h à 13h ou 13h30 par exemple. Et après, je commençais à midi ou à 13h ou 13h30 jusqu'à 21h15. Si je faisais 6h, 13h30, je rentrais après chez moi où je faisais 2-3 courses. Je mangeais, voilà, je mangeais énormément. Par exemple, je me mettais une pizza avec des feuilletés, les boîtes de 30 feuilletés. Et après, je mangeais plus pendant le reste de toute la journée jusqu'au lendemain. Donc en fait, je mangeais pas pendant 24 heures. Et étant donné que je faisais pas que des horaires du matin, des fois je faisais des horaires d'après-midi. Et du coup, des fois, le matin, étant donné que j'avais pas l'habitude de manger, je ne mangeais pas. Je mangeais que le soir en rentrant chez moi. Et je grignotais un petit truc rapide. Parce que du coup, après, j'étais tellement fatiguée que je voulais aller me coucher. Et ça, je l'ai fait pendant presque un an quand même. Si je continuais à faire comme ça, étant donné que je ne comptais pas travailler là-bas éternellement, je savais qu'au moment où j'allais quitter cet emploi, en fait, j'allais tout simplement reprendre du poids. Je sais que j'ai détruit mon métabolisme à ce moment-là. J'avais une très bonne vision de mon poids, du coup, donc je culpabilisais pas du tout de le faire comme ça. Et je me voyais plus mince dans le miroir, dans les photos, dans les trucs. Même là, quand je regarde, c'est vrai que je me dis que c'est bien, t'as maigri, mais par contre, c'était pas de la bonne façon. Et étant donné que je voulais pas reprendre ce poids-là, je me disais, je vais m'inscrire à la salle de sport qui était juste en face de la boulangerie en plus. Je m'inscris à la salle de sport, je vais essayer d'y aller un petit peu comme ça. Le jour où je quitte le boulot, j'aurais déjà introduit la salle de sport dans mon quotidien, donc on sera bien. Étant donné que j'avais pas du tout d'énergie, aller à la salle de sport, après ça m'épuisait, donc j'y suis pas allée du tout. Et du coup est arrivé le jour où j'ai démissionné. J'ai repris un rythme, du coup j'ai fait le matin, j'ai fait le midi, j'ai fait le soir. Et je vous parle de ça, là c'était en 2022. Pas mal d'éléments externes qui me refont remanger. À ce moment-là, j'ai une vision très négative de mon corps. Je le déteste, je fais encore plus de crises de tristesse. Des fois, je prends un paquet de chips, je le mange en entier et s'il n'y en avait pas un deuxième, je fais exprès d'en acheter qu'un. Et je stocke. Je continue à faire ces crises-là, je me regarde dans le miroir, je me trouve atroce. Je grossis et quand je passe chez mes parents, je me pèse et là, je vois sur la balance 78 kilos. Je me vois pas avancer, ça me frustre beaucoup. Je suis pas dans un environnement sain aussi, bref. Il n'y a rien qui allait, simplement j'ai du mal encore à structurer mes repas, à bien les manger, donc je continue cette année où je me dis, tu sais quoi, quand tu seras à Maurice, ce sera plus simple. Dernière semaine de l'année 2022, je la passe chez ma maman. Je lui explique que j'aimerais bien mieux manger équilibré quand même. Où en fait on s'est régalé, on mangeait toutes les deux et en fait on mangeait des repas qui étaient hyper équilibrés, qui étaient hyper bons aussi. Du coup ça m'a permis de faire une très bonne phase de transition, donc je profitais à Noël et au Nouvel An et toute la semaine en fait j'ai super bien mangé et ça m'a fait une très bonne transition. On arrive en 2023 ici, ça a été très naturel, mais les deuxième ou peut-être troisième jours où on est arrivé ici, on s'est inscrit à la salle de sport, complexe sportif en fait hyper calibre, puisque en fait on a accès à plein de trucs. Et du coup, plutôt que d'aller faire que de la muscu comme je le faisais en France, ici pour 40 € par mois, j'ai accès à la muscu, au cardio, au pilates, à la boxe, au sport de raquettes, donc ping-pong, tennis, paddle, badminton, escalade. Arrivé ici, j'ai aussi automatiquement bien mangé. Je sais que mon état d'esprit y est pour beaucoup de choses aussi. Voilà, c'est l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui en fait. Et si je peux vous donner un conseil, il faut se dire que peut-être que l'environnement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur. Et tout simplement, c'est ce qui fait que vous mangez à outrance, que vous n'arrivez pas à vous réguler, que vos émotions ont complètement un impact sur votre poids, votre alimentation, c'est tout simplement parce que votre environnement n'est pas adapté. Voilà, l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, en tout cas, c'est celui-ci. Ce qu'il y avait dans mon esprit n'est plus présent aujourd'hui, ce qui fait que je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même. Je sais que c'est mes émotions qui ont un énorme impact, en tout cas, sur mon alimentation. Et je sais que la relation que j'entretiens avec mon corps n'est pas totalement saine. Elle est peut-être encore un peu toxique, mais en tout cas, je l'apprends à l'aimer, à l'apprécier. Bref, en tout cas, les gars, écoutez, si la vidéo vous aura plu,
vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner. C'est toujours un plaisir d'échanger aussi avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me partager un peu votre parcours, votre ressenti. Bref, du coup, je vous embrasse. On est passé à un rythme un petit peu plus soutenu depuis que je suis à Maurice, parce que du coup, je suis plus productive. Donc une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi. Et du coup, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et bah dis donc...